L'urgence explosa en chaos. Un soldat des forces spéciales, trempé de sang et amené après une embuscade, respirait lourdement, ses yeux brillants de peur. 4 médecins traumatologues se précipitèrent. Mais il rugit violemment. Que personne ne me touche. Il sauta de la civière, renversant un plateau d'instruments qui s'écrasa bruyamment. La sécurité radio. Il pourrait être armé. La salle se figea en un affrontement tendu. Une petite infirmière discrète s'avança. Recules, Sergeant. Il pivota, irradiant d'hostilité. Elle murmura 6 mots connus seulement d'une unité perdue unique. Raven Echo, 50-0. Le soldat endurci se figea instantanément. Un silence descendant comme un poids physique. L'infirmière Hannah Reed, 31 ans, était un élément essentiel mais souvent négligé dans l'urgence animée. Ses collègues la décrivaient fréquemment comme douce, presque fragile. Elle avait une petite stature et ses cheveux châtain clair étaient toujours tirés en une queue de cheval serrée et soignée. La plupart des gens croyaient qu'elle était simplement trop gentille, incapable de prononcer un seul mot dur. Cette perception amenait beaucoup à sous-estimer gravement sa valeur professionnelle. Anna se portait volontaire pour les gardes les plus difficiles. Elle préférait le silence profond de la nuit, s'occupant des patients que les autres évitaient, les sans-abri, les toxicomanes graves, et ceux souffrant de troubles psychiatriques complexes. Elle traitait chaque patient avec la même dignité tranquille, inébranlable. Beaucoup de médecins seniors la rejetaient subtilement. Elle a bon cœur, mais elle est faible, commentait souvent un médecin. Trop lente à réagir, mieux adaptée aux tâches légères et au travail de récupération simple. Pourtant, quelques observateurs perspicaces remarquaient le contraste frappant entre le tempérament doux d'Anna et son extraordinaire sang-froid lors de véritables crises. Quand un cas de traumatisme majeur arrivait, elle se transformait. Ses mains, habituellement détendues, devenaient intensément stables. Ses yeux bleus se plissaient, atteignant une concentration précise que aucun de ses collègues ne pouvait expliquer. C'était un calme instinctif et précis qui transcendait sa formation. Une fois, lors d'un incident de casualties massive suite à un grave accident de la circulation, le médecin en chef manqua complètement une subtile hémorragie post-auriculaire chez un patient. Dans la précipitation, cela fut jugé comme une égratignure mineure. Hannah, se déplaçant à travers le chaos contrôlé, s'arrêta. Ses yeux perçants détectèrent un minuscule suintement presque invisible de cramoisie derrière l'oreille. Elle ne cria pas, elle ne contesta pas le médecin. Elle demanda simplement et urgemment un kit de microchirurgie. Toute l'urgence observa en silence stupéfait tandis qu'il sauvait une artère carotide qui était à quelques instants de la rupture. Le médecin en chef, un homme plus intéressé par la reconnaissance que par la compétence discrète, revendiqua promptement le succès dans son rapport officiel. Quand un collègue lui demanda avec sympathie si elle était contrariée, elle offrit simplement un faible sourire. « Sauver la personne suffit », répondit-elle doucement. Les autres infirmières murmuraient souvent entre elles. Pourquoi ne réagit-elle jamais? C'est comme si elle était habituée à ce qu'on lui vole son mérite. Hannah ne défiait jamais l'autorité. Elle n'élevait jamais la voix quand on la réprimandait injustement ou qu'on la négligeait. Elle était simplement une force calme de dévouement constant. Après la fin de sa garde, elle restait souvent s'asseyant tranquillement à côté des patients sans famille, murmurant de petites histoires réconfortantes pour les aider à trouver le sommeil. C'était une habitude que tout le monde appréciait, mais que personne ne comprenait la source de cette empathie profonde. Il y avait un motif particulier dans son comportement. Chaque fois que la télévision du salon de l'hôpital montrait des images d'une zone de guerre lointaine, elle l'éteignait immédiatement ou quittait silencieusement la pièce. La plupart des gens supposaient qu'elle avait dû perdre un être cher au service. Personne ne savait que chaque fois qu'elle entendait le distinct wap-wap-wap des rotors d'hélicoptères lourds passant au-dessus, elle devait serrer sa poitrine, effectuant un exercice silencieux pour garder sa respiration stable. Un jeune résident lui demanda un jour innocemment à ce sujet. « Infirmière Hannah, pourquoi êtes-vous si sensible au bruit des rotors? » Anna sourit simplement doucement. « Juste du bruit. Docteur, c'est juste du bruit. » Mais ce soir-là, la fine couche de sa vie civile commença à se fissurer. Une unité militaire hautement spécialisée avait été prise en embuscade juste en dehors des limites de la ville, et un soldat gravement blessé fut amené aux urgences. C'était le sergent Mason Hale, 32 ans, souffrant d'une profonde lacération à l'épaule droite et de 2 blessures par balles ricochées dangereuses au flanc gauche. Il avait besoin d'une suture immédiate et minutieuse, ainsi que d'une stabilisation, mais Mason était au-delà de la panique. Il était en mode survie totale, refusant toute aide. Il n'était pas belliqueux, il était terrifié. Il rugit. « Aucun de vous ne comprend ce qui m'est arrivé.
L'équipe de sécurité échangea des regards inquiets. PTSD sévère, murmura l'un dans sa radio. Un médecin, désespéré d'affirmer son contrôle. Cria, vous devez vous calmer. Où sont les médecins ici? En réponse, Mason lance un plateau entier d'instruments à travers la pièce. Ses yeux étaient grands, rouges et prédateurs, comme ceux d'un animal acculé se préparant à un combat final. Tout le monde recula instinctivement. Puis Hannah bougea. Elle marcha lentement, fluidement, sans jamais défier son rythme. Mason hurla. Restez loin de moi. Hannah s'arrêta exactement à 3 mètres. Elle n'avait pas peur. Elle parla d'une voix basse et distincte. Sergent, j'ai déjà vu ces yeux-là. Son corps bégaya. Une pause à peine perceptible d'une demi-seconde que seul quelqu'un entraîné à observer les micro-expressions pouvait capter. Hannah fit un seul pas plus près et murmura les 6 mots qu'il ne s'attendait jamais à entendre dans un hôpital civil. Raven Echo 5-0. L'urgence bondée devint silencieuse. Personne ne comprenait la signification de la phrase, mais le sergent Mason Hale s'effondra instantanément à genoux, le poids d'un passé douloureux partagé s'abattant sur lui, un vieux vétéran grisonnant, attendant tranquillement un traitement dans la zone de triage. Observa Hannah intensément. Il murmura lentement à l'infirmière à côté de lui. Elle connaît le code radio-opérationnel, mais cette mission a été effacée des registres officiels. À partir du moment où Hannah prononça le code, Mason cessa de l'utter. Son langage corporel passa d'une défense violente à une obéissance rigide. Cependant, il restait farouchement méfiant envers tous les autres. Seulement elle, personne d'autre, répéta-t-il d'une voix rauque. Le médecin en chef était furieux. Il s'avança, le visage rouge d'indignation professionnelle. Infirmière. Vous n'êtes qu'une infirmière diplômée. Vous n'avez pas l'autorité pour suturer des blessures critiques sur le terrain. Ce n'est pas un exercice. Mason, s'appuyant lourdement sur la civière, rassembla assez de force pour rugir en retour. Si elle ne le fait pas, je le coudrai moi-même. Bonne sang. Le regard de Hannah évalua immédiatement la blessure. Saignement profond et risque rapide d'infection. Elle savait que le temps était prioritaire. Elle concéda seulement légèrement. Je vais effectuer le pansement initial sur le terrain et fermer le saignement de surface. Le médecin résident pourra ensuite compléter la suture complète. La façon dont elle émit la séquence d'action était si parfaitement logique et délivrée avec une autorité calme et non négociable que toute la salle, médecins et infirmières inclus, suivit inconsciemment son commandement. Alors qu'elle désinfectait méticuleusement la blessure, Mason grinça des dents contre la douleur. Sa main gauche s'étendit instinctivement, cherchant une arme fantôme ou la poigne rassurante d'un camarade, une habitude profondément ancrée du champ de bataille. Hannah posa doucement sa main stable sur la sienne. « Sergeant, je suis là. » Il la fixa, un mélange de peur stark et de reconnaissance étonnée dans les yeux. « Vous, qui êtes-vous? » Hannah se concentra sur la blessure, déviant sa question. Juste une infirmière aux urgences. Mais alors qu'elle coupait soigneusement les restes de sa chemise tactique pour inspecter la blessure, le regard de Mason tomba sur une fine cicatrice blanche, presque invisible, située juste derrière son cou, près de la ligne des cheveux. C'était le type précis de cicatrice laissée par un frottement prolongé et serré d'un casque de communication de terrain spécialisé. Soudain, le calme relatif de la nuit fut brisé. Des coups de feu éclatèrent à quelques pâtés de maison. L'embuscade était toujours active. Un garde de sécurité cria dans l'urgence. D'autres blessés arrivent. Répétait. D'autres blessés du terrain sont en route. Hannah serra le bandage de compression autour de l'épaule de Mason. J'ai besoin de 2 minutes de plus pour stabiliser ce flux. Mason, sa voix maintenant un murmure rauque et désespéré. La pressa. 50-0. C'était la signature de chiffrement strictement de l'équipe Raven. Vous ne pouviez pas être. Hannah coupa le matériau de suture d'un claquement sec. Restez immobile. Respirez lentement. Concentrez-vous seulement sur ma voix. Tout le personnel de l'hôpital se figea, puis passa à l'action. Ses ordres étaient tranchants, précis et parfaitement priorisés. Délivrés avec la clarté impeccable d'un médecin tactique militaire, l'atmosphère changea instantanément. L'hésitation disparut, remplacée par un mouvement efficace, au milieu du chaos contrôlé. Mason murmura, sa voix gagnant en force. « Vous étiez une Raven. Je reconnais la façon dont vous scannez constamment chaque porte et fenêtre. Madame, Hannah termina la suture préliminaire, sécurisant la blessure avec la vitesse clinique d'un chirurgien. Ne dites pas un mot de plus. » Mason persista. L'équipe Raven a été décimée lors de la dernière mission. Tout le monde pensait que les mains d'Hannah s'arrêtèrent une seule seconde fugitive. Un moment de stillness chargé d'un chagrin visible écrasant. C'était toute la confirmation dont Mason avait besoin. Elle était la seule survivante silencieuse,
Le traumatisme initial fut géré. Mason était assez stable pour survivre, mais loin d'être apte au transport. Et puis la vraie crise arriva. Une équipe de vérification militaire lourdement armée, menée par 2 officiers au visage sévère, fit éruption dans l'urgence. Leur mission, ils étaient là pour Mason. Des rumeurs avaient atteint le commandement que Mason était le dernier témoin vivant d'une affaire de corruption de haut niveau impliquant des fonds d'approvisionnement à sa base d'origine. Ils avaient l'intention de l'extraire, avant que toute enquête officielle indépendante ne puisse commencer. Hannah s'éloigna immédiatement de la civière et se positionna carrément entre Mason et le détachement de sécurité. Le patient est médicalement inapte au mouvement, déclara-t-elle, sa voix calme mais absolue. L'officier en chef ricana. Infirmière, vous n'avez aucune juridiction ici. Nous sommes sous ordre militaires officiels. Hannah regarda l'officier droit dans les yeux, son regard inébranlable. Sa réponse fut basse mais tranchante comme un rasoir. Article 12. Dérogation pour traumatisme de combat. Les patients gravement compromis ne doivent pas être déplacés sans le consentement explicite de l'autorité tactique traitante. Les visages du détachement de sécurité s'assombrirent. Ils étaient stupéfaits. Le médecin en chef, observant de la périphérie, halata. Comment connaît-elle cette clause? Seuls les médecins tactiques militaires spécialisés apprennent même ce règlement. Un garde de sécurité plus âgé dans la délégation, un vétéran qui avait servi pendant des décennies, passe devant ses jeunes collègues. Il fixa intensément le visage d'Hannah. Puis ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant soudain un fantôme du vieux théâtre opérationnel. « Vous êtes la médecin de l'ombre de l'équipe Raven », murmura-t-il, sa voix tremblante. « J'ai entendu les histoires. Vous étiez celle qui a sauvé 19 hommes lors du bombardement frontalier cette nuit-là. » Hannah n'offrit aucune confirmation verbale, mais dans ses yeux, une vie entière de souvenirs douloureux et réprimés scintilla vivement à la vie. La nouvelle se propagea à travers la base comme un éclair. Quelqu'un aux urgences connaît le code opérationnel de l'équipe Raven blacklistée. Le couloir de l'hôpital devint un goulot d'étranglement de visages curieux, terrifiés et expectants. L'équipe de sécurité de la base, réalisant que leur couverture était grillée mais désespérée de compléter leur objectif, tenta de traîner physiquement Mason de la civière. Mason cria de douleur et de désespoir, luttant contre les contraintes. « Hannah, ne les laissez pas me prendre !» Hannah Tintbone, son corps un bouclier rigide au centre de la pièce, l'infirmière douce et approchable avait disparu, remplacée par une persona d'autorité létale et contrôlée. La commandante d'un sauvetage sur le champ de bataille, elle dit clairement, choisissant chaque mot précisément. Le patient est instable. Ses signes vitaux sont compromis. Si le sergent Hale meurt en raison d'un déplacement forcé, je soumettrai personnellement un rapport complet citant vos noms directement au corps du juge avocat général et au département de la défense. L'officier de sécurité, qui avait initialement ricané, essayant une dernière fois de reprendre le contrôle. Et qui pensez-vous exactement être pour revendiquer ce niveau d'autorité? Infirmière. Hannah ne répondit pas avec des mots, lentement, délibérément. Elle ajusta le col de son haut de scrub bleu pâle, sur sa poitrine gauche supérieure, juste au-dessus de son cœur. Un tatouage intricé fut révélé, l'image incontournable d'un corbeau noir déployant ses ailes puissantes, avec un petit nombre stylisé sept gravé à la base, tout le couloir, le détachement de sécurité, les médecins, les spectateurs, se figèrent dans un silence collectif stupéfait. Un jeune soldat stationné près de la porte murmura une légende qu'il pensait fictive. Raven 7. C'était l'escouade de médecins snipers spécialisés, l'unité fantôme entraînée par le commandement lui-même. Celle que tout le monde pensait entièrement liquidée, l'officier en chef trébucha en arrière, son arrogance se dissolvant complètement en terreur. Non, c'est impossible. Les dossiers, ils ont été effacés, la voix de Hannah retentit, tranchante et décisive, coupant à travers la peur. L'équipe Raven n'a pas été entièrement perdue. Je suis la dernière. Un médecin résidant à proximité faillit laisser tomber son stéthoscope au sol. Mason, malgré sa douleur, se leva sur la civière, ses yeux se remplissant de larmes de soulagement et d'incrédulité. « Madame, médecin fantôme !» Hannah rencontra son regard, offrant un léger hochement de tête presque imperceptible. La confirmation pour laquelle il avait risqué sa vie, la pièce explosa instantanément, en murmures chaotiques et halètements. L'officier de sécurité paniqué, réalisant la profondeur terrifiante de son erreur de calcul, bégaya. « Nous ne pouvons pas engager quiconque avec votre niveau de clearance active ou de classification. » Hannah fit un pas délibéré vers eux, ses yeux comme des éclats de glace bleue froide. « Quittez cet hôpital immédiatement. »
L'équipe de sécurité rompit les rangs, se retirant dans un désarroi total, leur mission annihilée par une seule infirmière calme. Le personnel des urgences resta rigide. Le médecin en chef déglutit difficilement, sa voix réduite à un murmure humble. « Hannah, vous êtes la légende dont il parle. » Elle répondit, sa voix retrouvant une qualité calme et concentrée. « Non, je suis juste une personne faisant son devoir. » Mais l'histoire n'était pas terminée. Juste au moment où la tension commençait à s'apaiser, le second twist, plus explosive, se produisit. Le lourd et unmistakable whap d'un rotor militaire descendit directement au-dessus. Le bâtiment trembla violemment. Le chef de la sécurité de l'hôpital cria « Black Hawk sur le toit ». Insertion des forces spéciales. Une équipe de soldats lourdement armés en équipement tactique noir fit irruption dans l'urgence depuis l'escalier d'urgence. Le soldat menant la charge, portant l'insigne d'un major, était grand et imposant. Sa voix tonna à travers la pièce, demandant « Où est-ce la personne qui a prononcé le code Raven Echo ?» Hannah s'avança calmement. Le major s'arrêta net. Sa posture imposante se raidit immédiatement en un salut militaire rigide, le salut qu'on donne à un officier supérieur. « Madame, tous les présents, les médecins, les infirmières, les patients en convalescence faillirent s'effondrer de choc. En voyant un major des forces spéciales endurci saluer une petite infirmière à l'air fatigué, le major continua, sa voix maintenant plus basse et déférente. Nous avons reçu des ordres directs du commandement central. Si c'est vraiment la médecin fantôme, vous recevez l'autorité tactique absolue temporaire pour sécuriser et protéger le témoin. Le sergent Mason Hale, pour une période de 48 heures, le médecin en chef semblait avoir oublié comment respirer. Mason regarda Hannah comme si elle était un miracle sous forme humaine. Vous m'avez sauvée à nouveau. Madame, Hannah offrit une petite correction. Il n'y a pas de dette. Sergeant, nous partageons le même champ de bataille. Le major se tourna vers tout le personnel des urgences, sa voix se durcissant à nouveau. Toute personne qui tente de déplacer ce patient ou d'interférer avec le commandement de cet officier sera tenue responsable dans toute l'étendue du Code uniforme de justice militaire. La foule se dispersa enfin, leur peur tempérée par un profond respect écrasant. Un jeune soldat qui avait souvent moqué la nature calme d'Anna s'agenouilla immédiatement dans le couloir bondé. « Madame, je suis si profondément désolée. » Anna posa une main réconfortante sur son épaule. « Respectez quiconque en uniforme médical. Il sauve plus de vies que vous ne le pensez. Si vous croyez que les personnes les plus calmes sont souvent les plus courageuses, commentez. Je crois, la transformation de l'environnement hospitalier fut immédiate et totale. L'identité révélée d'Anna ne changea pas son éthique de travail, mais elle changea complètement la façon dont chaque personne interagissait avec elle. Elle continua à travailler les gardes de nuit, elle prenait toujours les patients difficiles et indésirables, mais maintenant, quand elle offrait une suggestion, les médecins en chef écoutaient comme s'ils recevaient une intelligence tactique critique pour la mission. Ils comprenaient que ces observations cliniques étaient informées par une sagesse brutale et non théorique forgée au combat. Les infirmières plus jeunes, auparavant hésitantes, affluaient maintenant vers elle. Elle lui demandait non seulement comment démarrer une perfusion, mais comment gérer un traumatisme sur le terrain et comment maintenir un calme absolu quand un patient spirale dans la panique. Anna leur enseignait tout doucement et sans aucun indice de son rang. « La panique est contagieuse », expliqua-t-elle un soir en préparant un pack chirurgical. « Vous devez contrôler le chaos en vous avant de pouvoir contrôler le chaos extérieur. C'est le vrai triage. » Mason, commençant lentement sa récupération, la regardait avec une profonde révérence nouvelle. Il lui posa la question inévitable que tout le monde voulait savoir. « Madame, pourquoi avez-vous quitté le terrain? Pourquoi avez-vous abandonné un poste de commandement pour cela? » Anna baissa les yeux sur ses mains, traçant les fines lignes sur sa paume. « Je ne voulais plus voir aucun de mes coéquipiers mourir. » Mason baissa la tête. « Mais aujourd'hui, vous êtes revenu au combat. Vous avez sauvé un autre d'entre nous. » Un après-midi, quand le service était calme, Mason se sentit obligé de ramener le code. « Raven Echo, Fanking à 0. » murmura-t-il, ses yeux distants. Ce n'était pas juste du chiffrement. C'était le compte des tués. N'est-ce pas? 50 combatants enemies abattus. 0 pertes de notre côté. Le jour où nous avons perdu le commandement et dû exfiltrer à pied. Hannah se figea, le dos tourné vers lui. Elle se tourna lentement. Cela signifie que nous avons gagné la bataille mais perdu la guerre. Sergeant, nous avons prouvé que nous étions les meilleurs. Puis le système nous a laissé tomber. Sa voix était lourde d'un vieux chagrin. C'est un secret, non à cause des tués, mais à cause de la honte d'être oubliée. Mason comprit enfin le poids complet des mots qu'elle avait murmurés pour briser sa panique. Ce n'était pas juste un code,
C'était une blessure. Le changement aux urgences fut le plus évident chez le médecin en chef, Dr. Evans. C'était un homme d'une immense fierté professionnelle et d'une dose malheureuse d'arrogance. Après le départ du major, Evans évita Hannah pendant toute une garde. Finalement, il la coinça près du placard à fournitures, son visage gravé d'une humilité génuine. Hannah, commença-t-il, luttant pour trouver les bons mots. Je vous dois des excuses pour chaque fois que je vous ai rejeté, pour chaque fois que j'ai sous-estimé votre compétence calme. J'ai laissé mon ego et mon titre m'aveugler face à votre habileté. Je pensais que la gentillesse était une faiblesse. Hannah le regarda, non avec jugement, mais avec son calme mesuré caractéristique. Docteur, vous n'avez jamais manqué d'habileté, seulement de perspective. La médecine militaire consiste à faire le plus avec le moins sous une pression impossible. La médecine civile a ses propres pressions. Nous sommes tous ici pour guérir. Evans hocha la tête, paraissant vaincu mais soulagé. J'ai besoin de votre aide. Nous devons incorporer vos méthodes, votre calme, dans notre formation nos traumatismes de manière officielle. Je veux que vous dirigiez la nouvelle unité de triage de réponse rapide. Ce sera sous mon autorité, mais sous votre commandement tactique. L'offre était stupéfiante. Un rôle spécialement créé pour utiliser son expertise unique du champ de bataille. Hannah s'arrêta, ses yeux scrutant le plafond, traitant l'immense responsabilité. J'accepte, docteur, mais ma condition est simple. Le personnel doit comprendre qu'un titre est moins important que l'habileté derrière lui. Vous devez leur apprendre à écouter tout le monde, pas seulement les noms sur la porte. Evans accepta instantanément. La leçon de respect apprise à travers un moment de crise avait fondamentalement changé l'institution. Le bavardage interne se répandit. La médecin fantôme travaille à l'hôpital civil. Beaucoup de vétérans la recherchèrent, non pour un traitement, mais pour la remercier. Un vieil homme apporta son écusson d'unité usé et le plaça dans la main de Hannah. Celui-ci appartenait à mon unité, je veux que vous le gardiez. Hannah le rendit doucement. Vous devriez garder votre souvenir, monsieur. Ceux qui avaient précédemment moqué Hannah à l'hôpital changèrent maintenant d'attitude, apprenant à respecter les infirmières et ceux qui se dédiaient calmement à leur travail. Un soir, Mason demanda, si vous retourniez à l'armée, on vous donnerait un haut rang. Hannah regarda le ciel à travers la fenêtre des urgences. Je n'ai pas besoin de rang, j'ai besoin de paix. Si vous croyez que la gentillesse est une force puissante qui peut transformer fondamentalement une communauté entière, commentez, je vivrai avec gentillesse. 2 semaines après l'incident, le sergent Mason Hale fut enfin libéré de l'hôpital. Ses blessures étaient propres. Son pronostic excellent. Il se tint à l'entrée des urgences, sa posture rigide. Il offrit à Hannah un salut militaire tranchant. Merci de m'avoir vu, madame. Merci de m'avoir vu quand tout ce que je voulais était de disparaître. Hannah répondit avec une chaleur génuine et douce. Vous avez une mission à accomplir. Sergeant, allez vivre une vie digne des hommes qui ne sont plus là. C'est la seule façon d'honorer le code. Mason hocha la tête, son visage gravé d'une détermination farouche et renouvelée. Il se tourna et sortit, prêt à affronter le monde et l'enquête militaire. Protégée par la vérité qu'elle avait révélée, Hannah retourna à son poste de travail, reprenant sa routine, mais avec une nouvelle aura de respect l'entourant. Elle continua sa garde, calme et concentrée. Mais cette fois, chaque médecin qui passait près de son bureau, y compris Dr. Evans, s'arrêtait brièvement pour la reconnaître. « Merci, Hannah », disaient-ils, un respect génuin porté dans leur voix. Dans le petit casier fonctionnel d'Hannah, à côté de la vieille boîte en bois qui contenait son écusson J-Sock classifié, reposait un nouveau morceau de papier plié. C'était une note de Mason. Elle disait simplement « Vous avez sauvé ma vie 2 fois, je n'oublierai pas le code ». Hannah sourit faiblement, plaçant la note à côté d'une vieille photo légèrement fanée de toute l'équipe Raven. 6 visages jeunes et pleins d'espoir. La note n'était pas un monument à son pouvoir, mais une fermeture calme et paisible à un chapitre douloureux. Pendant sa pause tardive, elle sortit sur le balcon surplombant la ville. Alors qu'elle se tenait là, un hélicoptère militaire Black Hawk, n'appartenant pas à la base mais portant l'insigne sombre et menaçant des opérations spéciales, vola bas au-dessus du complexe hospitalier. Il n'atterrit pas, il inclina simplement son nez dans un lent et profond salut d'aile cérémoniel. Un honneur réservé seulement aux commandants de combat de plus haut rang. Hannah posa sa main sur son cœur, inclinant légèrement la tête en retour. « Je suis encore là », murmura-t-elle à l'appareil distant. « Et je sauverai encore des vies. » Dr. Evans la trouva là quelques instants plus tard. La paperasse pour la nouvelle unité de triage est finalisée. Commandant Reed, dit-il, l'appelant par son titre opérationnel nouvellement établi, un signe de son profond respect.
Quel est notre premier ordre du jour? Hannah Saturna. La lune captant le tatouage Raven 7 sur sa poitrine. Notre premier ordre, dit-elle, sa voix claire, est d'enseigner à tout le monde que le patient est la mission et que chaque membre du personnel, du brancardier au chirurgien, est critique pour la mission. Sous les lumières fluorescentes douces de l'hôpital, elle n'était plus la médecin fantôme crainte de Raven 7. Elle était Hannah Reed, la commandante infirmière tactique respectée dont la force résidait non dans le rang qu'elle tenait, mais dans le changement institutionnel qu'elle inspirait humblement. Un témoignage silencieux à la puissance enduring de la compassion et de la compétence cachée. Si vous croyez que les histoires de dévouement calme, de force cachée et d'intégrité sans compromis méritent d'être racontées, laissez un commentaire et abonnez-vous à The Veteran Story. Nous racontons les histoires qui ne devraient pas être oubliées.